la geste du marquis. D'aussi longtemps qu'on s'en souvient, manant, ribot et malandrin arpentent ses vires et ses chemins, les mêmes traces qu'au temps romain. Les mêmes traces qu'au temps romain. Sous solide escorte d'un marquis, de lointain venus de riches messieurs, chassés chèvres, boucs et cabris par les montagnes de Marcieux. Par les montagnes de Marcieux. Se rencontrant sur le sentier, le marquis s'en prit au quidam, au prétexte de son rang bien et s'accapara toute la montagne. Se rencontrant sur le sentier, le marquis s'en prit au quidam, avec une milice armée postée de Belfond à la dame. Regrette-t-on qu'au temps sanglant, il manqua des têtes au panier, que privilège d'un autre temps profite aux nouveaux fortunés. Profite aux nouveaux fortunés. Et si tous ces agissements étaient l'image de la République, qui sans cesse dépouille ses enfants de tout même du bien public, Et même du bien public. Pourquoi tout revient au châtelain par acte de propriété, quand l'État pour le bien commun avait moyen d'exproprier? Pourquoi tout revient au châtelain par acte de propriété? C'est que le coquin a des copains tant politiques que financiers. Discours solennel, pourra-t-on encore justifier qu'une réserve naturelle se trouve changée en chasse privée? Se voit changer en chasse privée. Alors que la forêt se meurt, aux fonctionnaires et vieilles noblesse se hâte de brader aux veneurs le peu de gibier qu'il en reste. Le peu de gibier qu'il en reste. À ceux de toutes ces histoires, dans le verbiage des puissants, les plats comme larrons en foire au banquet de l'effondrement. À ceux de toutes ces histoires, dans le langage des puissants, comme ils se gavent, il faut les voir, complices et juges tout en même temps. Comme ils se gavent, il faut les voir, complices et juges tout en même temps.